Nul ne se tiendra devant toi tant que tu es en vie. Ne crois jamais parce que vous êtes sur le lit de l'hôpital que la maladie peut vous mettre à terre. Amen. Ta manière de croire peut vous laisser aussi à terre. Amen. Et si vous croyez que vous vous relèverez, vous vous mettrez aussi debout. À cela, ne confesse même pas que vous êtes malade. Même lorsque les gens parlent de la maladie, ne parlez même pas de cela. La foi, c'est croire et confesser. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu positif. Dieu ne... Bongalanga kimobangete tombolanga na jeunesse memanga na kembo pardon salanga babie nalala na zamba pona koluko na pola vula pona yo na riska vina train pona nzambe o zoto esilanga pona lukaki yo apeti ekimanga pona jena bebi nzambe na. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, shalom partout où vous nous suivez, merci de nous avoir encore chez vous à la maison. Je suis le pasteur Francis Sengele. Votre émission c'est l'atmosphère prophétique, une émission de la bénédiction, une émission de l'édification. Si c'est votre première fois de nous suivre, n'hésitez pas de s'abonner et de partager l'émission. Cliquez à la cloche de la notification afin qu'à chaque fois nous aurons des émissions au bandomo nango na téléphone ayo afin que oye bénéficier pena batu ebele. Kolingate tika la kaka pona yo partager yango toujours quoi insister afin que mingi pi bazala béni par rapport na yango. Ce qui nous détruit plus, c'est ce que nous voulons que les messages écoutés, ça reste toujours et pas na biso bamsuba bénéficier na ngote. Non, partage afin que bamsuba bénéficier na ngo. Dieu vous attend quelque part, Dieu vous attend à un sommet extraordinaire. Il ne faut jamais baisser les bras. La Bible dit, Dieu est en train de dire à Élie, lève-toi, mange, bois, il y a encore un chemin réservé pour ta vie. Dieu ne voulait pas que Élie accoufa avant et Dieu voulait que la persistance, l'existence d'Élie puisse être faite. Il avait beaucoup de choses avec Élie, il avait plusieurs choses à accomplir avec lui et il a dit, il y a encore un chemin. Moi aussi je peux te souhaiter, il y a encore un chemin qui est réservé pour ta vie. Il y a un avenir meilleur, un avenir heureux qui vous attend quelque part. Ne regarde pas les situations présentes, ne regarde pas des complications, la maladie, ne regarde plus le manque, il n'y a pas quelque chose dans les comptes bancaires, les enfants sont malades, ne regarde pas tout ça, il y a encore un chemin qui est réservé pour ta vie. Tu ne mourras pas, cette maladie ne te tuera pas, le coronavirus ne te tuera pas, toutes les réalités là qui te font peur, cela ne peut pas te tuer. Dieu vous attend quelque part. Je prophétise qu'un sommet puisse vous visiter. Je prophétise que les miracles puissent être votre partage. Je prophétise Dieu vous attend quelque part. Il a dit à Jean dans Apocalypse, monte. Il a fait voir à Jean des choses qui étaient quelque part. Dieu vous attend à l'autre rive. Il ne faut pas baisser les bras. Dieu vous attend quelque part. Vous pouvez me permettre de prier afin de continuer cette émission. Seigneur, je prie au nom de Jésus. Permets que le début et la fin, tu sois avec nous comme Alpha, Emmanuel et Oméga. Visite de vie au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est moment si je parle d'une chose qui est très importante. Je parle de la parole. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Votre langue est l'élément essentiel qui peut changer les données de la vie. Votre langue peut transformer tout ce qui vous menace aujourd'hui. La langue peut le changer. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, sont au pouvoir. La vie que nous voyons, pouvoir nango ezalaka monoko. Si vous avez besoin d'influencer, vous pouvez utiliser votre bouche. Vous avez besoin d'être à terre, vous pouvez utiliser votre bouche. N'oubliez pas, le diable a utilisé la bénédiction et la malédiction va de pair. La malédiction a pour définition parler du mal dit. La bénédiction a pour définition parler du bien dit. La vie dépend de ce que vous prononcez. Si vous prononcez la malédiction, vous pouvez parler seulement du mal.
mal. Si vous souhaitez aller dans les cases de la bénédiction, vous pouvez parler aussi la bénédiction. Chaque jour, parler du bien, afin que l'okoyozolo, quiconque l'aime en mangera les fruits. La bouche, la langue, c'est un élément essentiel. Dans Jacques chapitre 3, la langue, c'est un fait. Nous avons utilisé le terme Oyo Jacques Alobi, comme on met de la morse dans la bouche d'un cheval et on peut le diriger partout où on veut. Mais personne ne peut dompter la bouche. Vous voyez, quand on met la morse dans la bouche d'un cheval, on peut faire d'un cheval, on peut l'amener partout parce qu'il ne parle pas. Une bouche qui ne parle pas, c'est un avenir mort. Une bouche qui ne parle pas, c'est un avenir déjà mis en précipitation dans les tombeaux. Si vous avez besoin d'exister, il faut parler. La Bible dit personne ne peut dompter la bouche. La bouche là, moutmoa ko kangangote. So ba ko privé au maboko, ba privé au makolo, ba privé au nyonso, mais so ki ba tike lio munoko. Tu peux faire encore des choses meilleures. Tu peux influencer, tu peux créer votre monde de paix, monde de joie. Vous pouvez avoir ce que vous voulez par la bouche. Et tout ce que vous voulez, pouvez récupérer cela. À cela, il faut jamais, personne ne peut les dompter. Je te souhaite de parler chaque matin, je te souhaite de parler chaque midi et chaque soir. Parle le matin, parle le soir, afin de manger les fruits de ce que vous parlez. À cela, ne parle jamais de la mauvaise chose, parlez que de bien. Loba na tongo na yo tongo la muki na bongisi tongo na. Je fixe ma journée. Na bongisi yango, c'est très important. Et puis kozala bénédiction du colonayo. On peut te voler tout, mais si on te laisse la bouche suffit. Un homme de la Bible que j'aime beaucoup s'appelle Bartimée. Il ne voyait pas, il n'avait pas des yeux, mais il avait la bouche. Il a crié et Jésus s'est arrêté. Je crois que Jésus peut s'arrêter pour te guérir. Nzamba koko telema pour changer ta vie na yo. Nzamba koko telema pour stopper maladie. Nzamba koko telema pour changer couleur nyonso ya likambo ezo tungisa yo. Na ebite likambo ezo tungiso, mais il peut se taire. Il peut se mettre debout na trône et il peut s'arrêter afin que impossible ya vie na yo ezala changer. Kozalani na nzela ya monoko na yo. Cet homme a parlé, il a crié, fils de David, aie pitié de moi. Et le fils de David s'est arrêté et il a visité cet homme qui n'avait pas des yeux. Il a récupéré les yeux. Bien aimé, je crois que tu as plusieurs choses dans ma mind, dans la mémoire, tu peux la récupérer que dans ta bouche. Aujourd'hui, je vais vous proposer un texte exceptionnel, un texte bénissant que j'aime beaucoup utiliser dans mes prières de déclaration. Vous pouvez aussi l'utiliser. C'est en Josué chapitre 1, verset 5. Vous pouvez me permettre de lire. La Bible dit, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te laisserai point. J'utilise les parties A seulement. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que je peux utiliser le Martin Bible? Écoutez le Martin Bible. Nul ne pourra subsister devant toi tous les jours de ta vie. Vous voyez? Nul ne pourra subsister devant toi tous les jours de ta vie. Donc, les lundis, nul ne se pourra subsister. Les mardis, mercredi, jeudi, vendredi et dimanche. Les 7 jours de la semaine, le mois, l'année et les siècles. Nul ne subsistera devant toi tant que tu vivras tous les jours de ta vie. Personne ne peut subsister. Vous voyez, c'est un homme exceptionnel que j'aime beaucoup, l'homme qui s'appelle Josué. Josué, il était un serviteur de Moïse, son nom, Dieu sauve. J'aime beaucoup cet homme parce qu'il était parmi les 12 espions lorsque Bakei et pas espionner Cana, Bakomi Bangonion espionner Cana. C'est vrai, il y avait des géants, tout le monde savait, il y avait des géants. Josué Caleb aussi ont fait des géants là. Bamoni bango loko la bamisusu pe bamona ki bango. Donc bazongi ba rapporter information makambo bakuti wana parce que bazaki bespion bakoko tika la kunati ba espionner bazonga. Tango bazongi bani ko rendre compte pas ya
et pas à Moïse, pas à Batunion sur le lengue makamba kute nango. Et puis bamba banda qui n'a noté. Vous savez, c'est là qui précipite dans la vie. Ce sont des personnes aussi qui ratent les coups. Donc, il faut être calme, observe des situations et après tu peux parler. Et c'est là qui ont commencé de parler. Ils ont commencé à dire que tokuta na mboka moko ezamboka moko, c'est vrai. Il coule le et les miens. La tendance de l'information était déjà bon, mais afin basuksi bien teza mboko ezo coule le na miel, mais le danger c'est que tokoko makuna te parce que baza ba fils d'anak bakoko boma biso te tokoko kufa ba bangi simbala moko batu nyonso bazaki wana et puis bali ba susciter rébellion pour bazonga na bango na kati ya Égypte. Il ne faut jamais retourner là où vous avez déjà abandonné. Il ne faut jamais changer de langage si vous avez déjà commencé à parler la positivité. Dieu aime ceux-là qui restent dans la positivité. La foi c'est quoi? La foi c'est croire et confesser. La foi c'est du mensonge. La Bible dit et la foi c'est une ferme assurance de quelque chose qu'on espère. On espère, j'ai pas vu ça, mais c'est une démonstration. Quand on démontre, tout le monde peut vous voir que vous mentez, mais vous croyez et vous avez parlé, voyez. La foi c'est ça. Et cet homme à Josué, lorsque il s'est mis debout et il a commencé à dire. Écoutez ce qu'il a dit. Alobi ke bango nyonso balobi wana balobi bien. Cannabis ezali kitoko ezo coulele et le miel, c'est bon, mais Dieu nous a aussi donné ce pays, c'est un bon pays. Ba fils d'Anak wana bobanga bango te bazabi le côté tokolonga bango. Voyez, un homme de la positivité. Il ne faut jamais changer de langage lorsque vous avez un Dieu. Lorsque vous avez Dieu, il ne faut jamais parler de la négativité, peu importe les réalités. Il faut toujours confesser. Lorsque vous voyez la maladie est permanente, ne parlez jamais de la maladie, parle de la positivité. Le Dieu que nous prions, c'est un Dieu positif. Dieu ne pleure pas trop, Dieu confesse trop. La Bible dit, la terre était informe et vide, et il dit que la lumière soit et la lumière fit. La lumière est venue par la parole. Tu peux donner la lumière de la vie, tu peux donner la lumière dans ta vie, tu peux donner la lumière là où il y a les noirs. Tu peux confesser le matin, confesser le midi, confesser le soir. Rapidement, parce qu'on n'a pas de temps, dans ce texte, cet homme Josué, parce qu'il est le remplaçant d'un homme qui est mort, d'un homme appelé qui s'appelle Moïse, et lorsque Dieu est en train de lui encourager, Dieu lui encourage afin d'aller affronter la terre promise, de continuer le chemin. Écoutez ce que Dieu dit. Il dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras tous les jours de ta vie, rien ne subsistera devant toi. La maladie ne peut jamais se tenir devant toi tant que tu es en vie. Les sorciers de la famille ne peuvent jamais se tenir devant toi tant que tu vivras. Je répète, nul ne se tiendra devant toi. Est-ce qu'il y a des complications dans ta vie? Il ne faut jamais voir même ça. Nul ne se tiendra devant toi tous les jours de ta vie. Le lundi, même lorsqu'on t'appelle avec une mauvaise nouvelle, tu peux changer cela. Tu peux dire que dans mon téléphone, il n'y aura jamais de mauvaises nouvelles, il n'y aura que de bonnes nouvelles. Tu ne parleras qu'ici. La Bible dit dans la bouche, personne ne peut dompter la langue. Tu as ça, tu n'as pas autre chose. Dieu ne t'a pas donné de millions, il t'a donné que la parole. Savoir parler suffit. Parle le matin, par le soir, par la nuit. Et il a dit, nul ne se tiendra devant toi tant que tu es en vie. Tant que tu es en vie, les sorciers de la famille ne se tiendront jamais devant toi. Tant que tu es en vie, les réalités de la maladie, le Covid-19 ne se tiendront jamais devant toi. Tant que tu es en vie, même lorsque vous sentez que tout le monde a changé le langage, ne change jamais le langage parce que toi tu es en vie. Nul ne se tiendra devant toi tant que tu vivras. Est-ce que tu peux confesser avec moi parce qu'on n'a pas l'air? Tu vas nous suivre dans l'émission qui nous suit, très important. Dis après moi, na kombo na Yesu, nul ne se tiendra devant ma face tant que je vivrai. Famille n'a n'engé ko vivre et l'oko moko te côté, malade côté le matin. Au nom de Jésus, n'a pas de fixer journée nanga, journée yokanga, bonga na kombo na Yesu. Sauf que ezana makam, o ba bongi saki, na lobi na yo, na kombo na Yesu, longwa, ba réalité ya kindoki, o ba fixer ki na journée. Je suis là comme un Dieu, comme un Dieu.
na journée nangai, journée bonga, journée comment elle journée soit pela bien, journée accident zalate, journée nyonso ya malamu ya. Au nom de Jésus. Voyez, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu peux manger les fruits de ta bouche. Parle, parle, parle. Ne te fatigue même pas. Amen. Il faut confesser. Réveillez-vous. Dis, nul ne se tiendra devant moi tant que je vivrai. Tous les jours de ma vie, personne ne peut se tenir devant moi. Oh Marabassa, tous les jours de ma vie, tant que je suis là, les lundis, nul ne se tiendra devant moi. Les mardis, nul ne se tiendra devant moi. Les mercredis, nul ne se tiendra devant moi. Les jeudis, nul ne se tiendra devant moi. Les vendredis, nul ne se tiendra devant moi. Les samedis, nul ne se tiendra devant moi. Et les dimanches, nul ne se tiendra de tant que je vivrai. Parce que vous avez la vie. Personne ne peut se tenir devant vous. Il faut d'abord confesser et se lever et croire à ce que vous avez dit. Bien-aimé, ne croyez jamais parce que vous êtes sur le lit de l'hôpital que la maladie peut vous mettre à terre. Amen. Ta manière de croire peut vous laisser aussi à terre. Amen. Et si vous croyez que vous vous relèverez, vous vous mettrez aussi debout. Yes. À cela, ne confesse même pas que vous êtes malade. Yes. Même lorsque les gens parlent de la maladie, ne parlez même pas de cela. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Lorsque vous êtes peureux, la peur vous envahira. Alléluia. Et la réalité de la peur vous touchera. Vous serez malade. Yes. Il ne faut jamais confesser la peur. Il faut confesser la positivité. J'ai un Dieu fort. Yes. J'ai un Dieu qui s'appelle Jéhovah Rapha. Amen. Peu importe la maladie, il s'est appelé Rapha pour que je sois guéri. La Bible dit par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Vous serez guéris. Vous êtes guéris. Vous êtes guéris. Le Covid-19 ne peut jamais vous mettre à terre. Amen. Au nom de Jésus. S'il a éliminé plusieurs personnes, tu ne serais jamais parmi des personnes éliminées. Je répète, dans la vie, il y a toujours des rescapés. Na Titanic, mais nous connaissons l'histoire avec exactitude. Pourquoi? C'est parce qu'il y a eu des gens au Batikalaki. Tu es un rescapé. Tu peux témoigner. Tu parleras d'un Dieu fort. Tu parleras d'un Dieu puissant. N'oublie pas, la Bible dit, le Seigneur, notre Dieu, il est réellement ressuscité. Amen. Dieu vous bénisse. C'est votre émission Atmosphère prophétique. Rejoignez-nous sur notre Facebook aussi, Francis Sengele. Le numéro est là, les comptes sont là. Envoyez-nous des messages, des audios sur WhatsApp. Nous saurions que vous nous avez écouté, vous avez suivi les messages. Que Dieu vous bénisse. C'était le vôtre, pasteur Francis Sengele. Ciao, ciao, ciao.